Bonjour. Dans le cadre du quatrième module, le bourgeois gentilhomme, on est dans la quatrième séquence avec l'activité de langue qui porte sur le registre comique et comme compétence, étudier la tonalité comique, reconnaître les différents types du comique. Donc on commence avec des exemples. Monsieur Jourdain, après avoir fait deux révérences, se trouvant trop près de Dorimène. Un peu plus loin, madame. Dorimène, comment? Monsieur Jourdain, un pas, s'il vous plaît. Dorimène, quoi donc? Monsieur Jourdain, reculez un peu pour la troisième. Donc là, vous voyez que Monsieur Jourdain est en train de parler à propos des pas. Pourquoi? Ce qu'on appelle de la révérence, c'est-à-dire il arrive à accueillir Madame Dorimène chez lui. Et donc, pour faire cela, il a fait deux pas, c'est-à-dire de révérence, et quand il a voulu faire le troisième pas, il est arrivé, je dirais, au pied de Madame Dorimène, et donc il lui a dit reculez un petit peu pour faire la troisième. Malheureusement, on n'a pas la vidéo pour voir vraiment comment ça se passe, mais c'est comique, si je veux dire. Et donc, puisque là, on parle à propos des personnages qui sont en train de bouger et de faire des comportements et des gestes, donc là, on parle à propos de comique, de gestes. Donc, deuxième exemple, Koviel, le grand-fils du grand turc. Il me dit Axiom krok soler ush alla mustaf, jedilum amanahem varayini user karbulat. Donc là, Molière arrive à introduire des répliques qui ne sont pas vraiment turques, mais là c'est de la parodie de turc. Et rappelez-vous, quand on a dit dans les séances augurales que Louis XIV a demandé à Molière de critiquer, je dirais, les Turcs de cette époque-là. Et donc, n'as-tu pas vu une jeune belle personne qui est la fille de Monsieur Jourdain, gentilhomme parisien, c'est-à-dire tout ce qui était dit en soi-disant en turc, ça veut dire, n'as-tu pas vu une jeune belle personne qui est la fille de Monsieur Jourdain, gentilhomme? Donc là, c'est la phrase de Cléante, bien sûr, qui est déguisée en grand-fils du grand turc. Et donc, me dit-il, Marababa Sahen, que je suis amoureux d'elle. Donc là, je dirais la traduction de Marababa Sahem, ça veut dire je suis amoureux d'elle. C'est-à-dire Cléante qui est en train de parler, je dirais en prétendant être le fils du grand turc. Savez-vous bien ce que veut dire Kakara Kamouchen? Donc là, je disais, c'est toujours dans la caricature de la langue turque. Et puis vous voyez ici, par exemple, on dit caca. Donc là, vous savez qu'est-ce que le caca. Et puis la traduction qu'a donnée Molière à ce caca, c'est ma chère âme. Donc là, on arrive vraiment à critiquer ou bien sous-estimer, si vous voulez, les Turcs. Et donc, puisque là, ce sont je dirais, du comique qui a un rapport avec les paroles, donc là, on l'appelle le comique de mots. Donc jusqu'à maintenant, on a vu de gestes et de mots. Donc Nicole, je te veux apprendre la cause qui nous a fait passer si vite. Coviel. Je ne veux rien entendre. Lucille, sachez que ce matin. Cléante, non, vous dis-je. Cléante, dites-moi, non, je ne veux rien dire. Coviel, compte-moi. Nicole, non, je ne compte rien. Donc vous voyez là, ce sont quatre personnages qui sont en train de parler, et puis ce sont les mêmes quatre personnages qui sont en train d'échanger des répliques. Mais la différence qui existe, c'est que les premières répliques, ce sont les filles qui arrivent à supplier les deux jeunes hommes à leur écouter ou bien à les écouter. Alors que dans les deuxièmes répliques, on arrive à voir que maintenant ce sont les hommes qui arrivent à supplier les deux jeunes filles à les écouter. Donc, Cléante, dites-moi. Donc, je dirais au début, on a dit, je te veux apprendre la cause qui nous a fait passer si vite. Donc, aussi, pour vous mettre dans la situation, il y avait Lucille avec Nicole et passé devant Coviel et Cléante. Avec Lucille et Nicole, il y avait la tante de Lucille. Et donc Lucille, bien sûr, devant sa tante, il ne voulait pas parler à Cléante. Et donc Cléante, elle pensait que c'est parce que Dorante vient chez Monsieur Jourdain, donc c'est Dorante qui veut se marier avec Lucille. Et donc pour ce, il y avait un petit malentendu, si vous voulez. Donc si on parle à propos d'un malentendu qui a provoqué, je dirais, ces répliques-là, on parle à propos d'un comique de situation. C'est-à-dire, la situation première, c'est que euh, Cléante et Covier pensaient que Lucille et Nicole vont se marier, si je dis bien, avec Dorante et son valet, si vous voulez. Et puis, Cléante, ou bien Lucille et Nicole voulaient
expliquer à ces deux jeunes hommes que ce n'est pas vrai ce que vous êtes en train de raconter. Et donc là, ça se produit, ou bien ça produit un malentendu. Donc, maître de musique, nous avons trouvé ici un homme comme il nous faut à tous deux. Il les connaît mal, mais il les paie bien. C'est un homme à la vérité dont les lumières sont petites, qui parle à tort et à travers de toutes choses. Il n'applaudit qu'à contresens, mais son argent redresse les jugements de son esprit. Donc là, c'est une réplique, ou bien ce sont deux répliques qui sont dites par maître de musique, qui parle à propos d'une manière défavorable à propos de M. Jourdain. Donc là, on arrive à présenter le caractère de M. Jourdain. Donc, puisqu'on parle à propos d'une description qui porte sur le caractère d'une personne, donc là, on parle à propos de comique de caractère. Donc, pour le bilan. Donc, à la lecture d'un texte ou à la vue d'une scène, le lecteur ou le spectateur ressent certaines émotions, joie, peur, terreur, tristesse, pitié, etc. Donc, si par exemple vous regardez un film, donc si c'est un film par exemple qui fait peur, bien sûr vous allez avoir peur. Si c'est un film par exemple romantique, à la fin c'est le héros qui va mourir par exemple, on va être triste. Donc là ce sont des diverses émotions qu'on arrive à éprouver vis-à-vis de ce film ou bien de cette pièce ou bien de texte aussi. Donc cette manière de procéder, c'est-à-dire soit en lisant un texte ou bien en regardant une scène, qui pousse ces deux destinataires à éprouver tel ou tel sentiment s'appelle le registre, le temps ou bien la tonalité. C'est-à-dire ce qu'on arrive à éprouver vis-à-vis du texte ou bien de la scène ou bien du film s'appelle le ton ou la tonalité. C'est-à-dire on arrive à, éprouver des sentiments. Et si c'était par exemple des sentiments de peur ou bien de pitié ou bien de tristesse, ça a une appellation. Et donc là, on va prendre comme exemple, dans Le bourgeois gentilhomme, c'est le registre comique qui l'emporte. C'est pour cette raison qu'elle est une comédie. Donc maintenant, ou bien aujourd'hui, ce qui nous intéresse le plus, c'est le registre comique. Donc au théâtre, il existe de différentes formes de comique, de gestes, de situations, de caractères et de mots. Donc, pour le comique de geste, l'acteur comique multiplie les mimiques, les grimaces, les habits ridicules, les coups de bâton, les gifles. Donc les mimiques, ce sont les gestes que j'arrive à dire, j'arrive à faire sans parler. Et puis les grimaces, bien sûr, c'est la déformation, par exemple, des traits de visage. Les habits ridicules, par exemple, je donne l'exemple des clowns. Par exemple, vous voyez une personne qui s'habille comme un clown, par exemple, ça devient ridicule. Et donc, ça donne à rire. Les coups de bâton, les gifles, etc. Le comique de situation, c'est la situation en elle-même, en fonction du statut de chaque personnage, qui est amusante, le mari trompé, quiproquo, etc. C'est-à-dire le comique de situation. On parle à propos d'une situation. Le comique de mots, ce type de comique repose sur des jeux de mots, un défaut de prononciation ou l'accent de l'un des personnages. Donc là, on parle à propos de mots, donc là, c'est clair, il y a, je dirais, la notion des termes. Le comique de caractère, il s'appuie sur un trait de personnalité ou une idée fixe d'un personnage qui est tourné en ridicule. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure à propos, ou bien l'exemple de tout à l'heure, maître de musique parle d'une manière défavorable à propos de M. Jourdain. Et donc là, on parle à propos du comique de caractère. Bien sûr, pourquoi? Parce qu'il est tourné en ridicule. Je parle bien sûr de M. Jourdain. Donc, l'exercice, je vais vous donner des répliques qui sont prises du texte et on va essayer de dire de quel type de comique s'agit-il. Donc, maître d'armes, allez, philosophe de chien, maître de musique, allez, bélître de pédon, maître à danser, allez, cuistre, fiéfier, monsieur ou bien maître de philosophie, comment, maraud que vous êtes. Le philosophe se jette sur eux et tous trois le chargent de coups et sortent en se battant. Donc là, vous voyez que les différents personnages sont en train de s'insulter. C'est-à-dire, l'un insulte l'autre. Maître d'art dit « Allez, philosophe de chien ». Et puis, le maître de musique dit « Allez, bélître de pédant ». Mais bélître de pédant, c'est-à-dire une personne qui n'a pas de valeur, c'est-à-dire une personne vaine. Maître à danser, allez, cuistre, fier, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire c'est une personne qui n'a pas d'importance, qui n'a pas de valeur. Maître de philosophie, comment, maraud que vous êtes. Le philosophe se jette sur eux et tous trois le chargent de coups. Bien sûr, là, si vous remarquez qu'on peut parler à propos de deux types de comiques. Donc là, on a les insultes, c'est-à-dire la façon de parler
c'est-à-dire ils sont en train d'échanger des paroles, bien sûr qu'ils sont des insultes, et puis il arrive à se jeter entre eux, c'est-à-dire ils vont faire une bagarre. Donc là, on va parler à propos de deux types de comiques, donc ça va être le comique de mots et le comique de gestes. Les mots, c'est ce qu'a dit les personnages, et puis de gestes, c'est quand ils vont faire la bagarre. Donc, monsieur ou bien maître de philosophie, on peut les mettre premièrement, comme vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour mourir me font belle marquise vos beaux yeux. Ou bien, vos beaux yeux d'amour me font belle marquise mourir. Ou bien, mourir vos beaux yeux, belle marquise d'amour me font. Donc là, c'est un maître de philosophie qui arrive à tourner la phrase qui était dite par M. Jourdain, c'est belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour, mais il a demandé à maître de philosophie de les tourner à la mode. Et donc, bien sûr, on ne peut pas tourner cette phrase parce que normalement, il doit être dit comme la première phrase, alors que M. Jourdain, c'est parce qu'il est une personne ignorante, donc il veut la tourner à la mode, comme il disait, et donc c'est ce qu'on va avoir. Et donc, puisqu'on parle à propos, ce sont des expressions, ce sont des termes, donc là, on est dans le cadre de comique de mots. Donc, Monsieur Jourdain, rien, c'est pour voir si vous m'entendez bien. Il dit encore, donnez-moi ma robe pour mieux entendre. Donc, imaginez une personne qui va porter une robe pour mieux entendre. Attendez, je crois que je serai mieux sans robe. Non, redonnez-la moi, cela ira mieux. Donc là, on parle à propos, si vous voulez, du caractère de M. Jourdain. Donc, il est une personne qui est indécise, c'est une personne ignorante, c'est une personne stupide. Et donc là, on parle à propos du comique de caractère. Ah, que voilà de belles mains, de Riemann. Les mains sont médiocres, M. Jourdain, mais vous voulez parler du diamant qui est fort beau, M. Jourdain. Moi, madame, Dieu me garde d'en vouloir parler. Ce serait pas agir en galant homme, et le diamant est fort peu de choses. Donc là, pour aussi vous mettre dans la situation, Monsieur Jourdain arrive à courtois, je dirais, à vouloir parler à Dorimène ou bien à vouloir épouser Dorimène. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a donné le diamant à Dorante pour le donner, je dirais, à Dorimène. Et donc, quand Dorante et Dorimène sont venus chez Monsieur Jourdain, Dorante a parlé, je dirais, il a fait un aparté, c'est-à-dire il a parlé à part avec Monsieur Jourdain en lui disant attention, ou bien faites attention à ce que vous allez parler à propos du diamant, parce que ça ne va pas être, tu ne vas pas te montrer comme un gentilhomme si jamais tu vas parler avec Dorimène à propos du diamant. Et donc là, quand Dorimène a dit tu voulais parler du diamant, j'ai l'impression, il a dit non, je ne veux pas parler du diamant. Et donc là, si on parle à propos de la situation, si vous voulez, donc là, on parle à propos de comique des situations. Donc, après avoir vu l'activité de langue avec les différentes formes du registre comique, maintenant, on passe à une projection écrite qui porte sur le registre comique. Voilà. Donc, on est dans la séquence 4 toujours. La projection écrite, scène comique. On va produire un quiproquo. Rédiger une scène comique, un malentendu entre trois personnages, père et fils. Donc, quand on parle à propos d'un quiproquo, c'est une situation de malentendu. C'est-à-dire, moi, je parle d'une chose et toi, ou bien l'autre personne, parle à propos d'une autre chose. Donc, pour la phase orale, donc, sujet, rédiger une scène entre trois personnages, un père sourd et ses deux fils. Ils lui dévoilent leur intention de monter un projet, un salon de coiffure. Donc ici, on a deux personnages, il y a deux fils, ou bien deux enfants, ou bien deux fils puisqu'ils sont un peu grands. Et donc, ils parlent, ou bien ils veulent parler à leur père d'un projet qu'ils veulent monter, c'est un salon de coiffure. Donc, explication de mots. Un père sourd, c'est quelqu'un qui perçoit mal les sons, c'est-à-dire soit c'est une personne qui a la faculté d'entendre et un peu diminuée, ou bien c'est une personne qui n'entend rien du tout. Dévoiler, c'est découvrir, donc ils lui dévoilent leur intention de monter un projet. Ils font découvrir, ils découvrent à leur père le projet, ou bien ce qu'on appelle découvrir ou bien révéler, c'est la même chose. Une intention, c'est-à-dire une volonté. Donc ils montrent à leur père la volonté de faire ou bien de réaliser. Donc monter un projet, c'est réaliser ou bien de faire un projet. Donc, pour la compréhension du sujet, qu'est-ce qui est demandé? C'est de rédiger une scène
bien sûr, entre trois personnages, le père sourd et les deux fils. Pour le thème, c'est le projet de coiffure. La tonalité, bien sûr, ça sera comique. Quand je dis tonalité, je parle du registre. C'est-à-dire les répliques que vous allez choisir, les mots que vous allez choisir vont avoir, je dirais, une visée comique. Type de comique, bien sûr, ça va être un quiproquo, je dirais. C'est un malentendu qui va se produire entre les différents personnages. Donc, critères de rédaction. En plus des répliques, la scène doit comporter des didascalies. Bien sûr, les répliques, ce sont les paroles des personnages. Et puis, les didascalies, ce sont les indications scéniques, c'est-à-dire ce que les personnages ne vont pas dire, mais ce qu'ils vont faire, plutôt. Donc, pour le plan de rédaction, on a l'introduction toujours. La situation, c'est les deux fils viennent informer leur père à propos du projet. Et donc, pour le développement, le dialogue entre les personnages, les essais de faire comprendre au père le projet, dévoilement, salon de coiffure. Bien sûr, le père oui, c'est-à-dire le père va entendre café, il ne va pas entendre coiffure, mais vous allez rédiger votre texte en fonction que le père va entendre café. Et puis, tentative répétée des deux fils, c'est-à-dire il arrive à essayer plusieurs reprises pour montrer à leur père qu'il ne s'agit pas d'un café, mais d'un salon de coiffure. Et pour la conclusion, on parle à propos d'un échec du projet, c'est-à-dire le salon de coiffure ne va pas avoir lieu, et puis la proposition du père, c'est-à-dire à la fin, le père va proposer un salon de café. Donc, pour l'exemple du production, après une minutieuse étude, deux fils décident de réaliser un projet de coiffure et ils veulent demander l'avis de leur père qui est malheureusement sourd. Ils le trouvent au salon en train de lire un journal, il les aperçoit et leur sourit. Le cadet. Bonjour papa, nous sommes venus pour demander ton opinion à propos d'un projet. Le père, criant et relevant et tendant l'oreille de sa main gauche. Que dis-tu ? Là, parce que je dirais le père, c'est quelqu'un qui n'arrive pas bien à entendre, donc il va tendre l'oreille, c'est-à-dire il va prendre l'oreille, il va la tendre pour écouter ou bien entendre ce que les deux fils arrivent à dire. Donc, que dis-tu ? L'aîné se précipite en élevant la voix. Oui, papa, nous voulons offrir un salon de coiffure. Donc là, les didascalies arrivent à montrer soit la manière dont les personnages parlent ou bien ce qu'ils font. Le père toujours plongé dans son journal, un café, ça sera bien avec la lecture. Les deux fils se regardent et en chœur. En chœur, c'est-à-dire en même temps, ils vont dire « Non, ce n'est pas un café, c'est un salon de coiffure. » Le père « Oui, je veux bien. » Les visages des deux fils s'illuminent. C'est-à-dire, s'illuminer, ça vient du verbe, ce n'est pas du verbe, mais du mot lumière et aussi du verbe illuminer, c'est-à-dire, ils vont être joyeux. L'aîné, j'étais sûre que tu ne vas pas t'opposer à l'idée. Le cadet, sautant de joie. Tu as raison, mon frère, c'est une occasion pour que notre père sorte de la maison et rencontre ses amis. Après quelques instants d'attente, le père crie « Mais où est mon café ?» Les deux fils étonnés et ne croyant pas ce qu'ils viennent d'entendre. « Quel café ?» Le père relevant sa tête. « Celui que vous m'avez proposé, et eh bien, je le veux sur le champ. » Donc c'est parce que normalement, le père n'a pas entendu un salon de coiffure, mais il a entendu un café au salon. C'est-à-dire, on va vous apporter un café au salon. Et donc lui, il est en train d'attendre le café et les deux fils croient que le père a accepté le projet de la coiffure. Donc là, c'est là où réside vraiment le quiproquo. Donc, en relevant sa tête, celui que vous m'avez proposé, eh bien, je le veux sur le champ. Le cadet frustré et approchant sa bouche de l'oreille de son père, crie de toutes ses forces. Cadet frustré, c'est-à-dire une personne qui est tellement énervée. Et approchant sa bouche de l'oreille de son père, crie de toutes ses forces. Un salon de coiffure! Le père bondissant et portant une volée à la tête de son fils, c'est-à-dire il a frappé son fils avec la main. Quel salon, pardon, mais tu es fou, quel salon de coiffure, tu n'as pas de cheveux à coiffer. Donc encore une fois, il a cru que son fils veut aller au salon de coiffure alors que lui, il parle à propos d'un projet de coiffure. L'aîné s'adressant à son frère, je t'ai déjà averti, il ne va pas nous entendre, il est hors connexion. Le père en colère, qu'est-ce qui ne va pas avec la connexion? Je viens de payer la facture.
Donc vous voyez ici que le père arrive à faire, je dirais, à ne pas bien entendre et puis ça provoque des situations comiques. Le cadet, ne t'inquiète pas, elle fonctionne à merveille. C'est nous qui sommes déconnectés. Donc, il fonctionne à merveille, c'est-à-dire la connexion, il fonctionne comme il le faut. Mais c'est nous qui sommes déconnectés. L'aîné désespéré à son père, je t'apporte ton café et pardonne-nous de t'avoir dérangé. Le fils se dirige vers la cuisine et quelques minutes plus tard, il apporte une tasse de café à son père. Et après l'avoir goûté, ce dernier dit, à propos de café, puisque vous chômez, pourquoi ne pas ouvrir un salon? Les deux fils en chœur, c'est-à-dire les deux fils en même temps, ils parlent. Un salon de le père, un salon de café. Donc en plus, le père veut un salon de café et non pas un salon de coiffure. Et donc là, on voit que on a vraiment tout à fait respecté je dirais, le plan. Donc ici, j'ai dit le dialogue entre les personnages, les essais de faire comprendre au père le projet, c'est-à-dire il arrive à faire des tentatives pour faire comprendre à leur père qu'ils veulent ouvrir un salon de coiffure. Et puis, c'est le père qui n'arrive pas bien à entendre des tentatives ou bien les tentatives qui sont répétées. Et puis, dans la conclusion, on a l'échec du projet, c'est-à-dire ils ne vont pas faire un salon de coiffure, mais le père, il propose un autre salon qui est un salon de café. Donc, sur ce, on termine cette séance et on se voit la séance prochaine, c'est Dieu le veut. Merci.